Regardez qui est le premier invité de Bistro Vélo 2025. Il est vice-champion du monde de cyclocross. C'était hier à Liévin. Il est surtout beaucoup aimé par énormément de Français. On l'a vu encore à Liévin hier. Il est toujours supporté sur les routes françaises. Il a gagné un peu partout sur la planète. Inutile de le présenter. Monsieur, je dis bien monsieur, Wout van Aert a accepté d'être le premier invité de Bistro Vélo. Salut Wout, comment ça va? Merci beaucoup. Oui, ça va bien. J'ai fait quand même un long entraînement aujourd'hui, donc oui, je suis déjà bien réparé de hier. Un gros entraînement aujourd'hui au lendemain de ces championnats du monde à Liévin. Il n'y a pas de coupure, il n'y a rien. Il faut enchaîner direct, Wout. Non, malheureusement, pas de coupure. C'était juste un petit pause, un petit but dans le grand entraînement vers les classiques. Donc, oui, déjà aujourd'hui, j'ai fait une longue sortie. Demain, un peu plus tranquille et après, je pars vers la Majorque pour un dernier stage d'entraînement. Bon, je vais pas évidemment garder la parole plus longtemps. Il y a Steve Wout que vous connaissez très bien, contre qui vous avez couru notamment, qui a commenté ce championnat du monde hier de cyclocross sur Eurosport. C'était du côté de Liévin. On a eu un goût amer à la fin presque, Steve, parce qu'on a vu un très grand Wout, même si la victoire est revenue à Mathieu Van Der Poel, son 7e titre de champion du monde. Ouais, je pense que tu as regardé les temps autour parce qu'on aime analyser les datas. Sans ce départ, Wout, je pense qu'il y avait match avec Mathieu. Est-ce que tu as des regrets ou c'était vraiment se faire plaisir et continuer la préparation avant la période des classiques qui est importante parce qu'on revoit les images évidemment de ce départ. Tu es parti 4e ligne. Est-ce qu'il n'y a quand même pas une petite forme de regret de ne pas être parti mieux placé sur la grille pour accrocher Mathieu? Bah oui, c'est sûr. Après la course, quand j'ai vu que c'était possible de garder un petit peu la même distance vers Mathieu, c'est dommage que je n'étais pas là au départ dans le premier tour avec lui, car comme ça, je peux mettre un petit peu de pression sur lui. Maintenant, il a le luxe de contrôler la course et pas la nécessité de prendre des risques. Donc, oui, c'est dommage. Mais oui, je sais avant, quand j'ai décidé de faire la course, j'étais au 4e ligne. C'était mon propre choix de ne pas faire beaucoup de cross cette année. Donc, c'est aussi stupide après ouais, euh, de prendre trop de ça, car c'était mon propre choix et je sais le règlement. Donc, quelques jours, c'est quand même possible de faire un bon départ de 4e ligne. Mais hier, j'étais tout bloqué déjà sur le premier parti et dans le premier virage, j'ai perdu tout mon vitesse. Ouais, tu peux voir ici, presque une chute. Donc, oui, ça a pris presque un tour avant. J'ai un petit peu d'espace pour commencer mon propre course. Est-ce qu'il y avait une stratégie de l'équipe de Belgique qui était sur la première ligne de peut-être freiner un petit peu pour que tu reviennes de derrière ou il n'y a pas eu de briefing en ce sens? C'était tu te débrouilles et puis tu remontes devant. Non, non, on a parlé en particulier de premier tour, car je pense dans le départ, c'est presque impossible quand tu es 2e ligne, tu peux faire une stratégie et quelqu'un laisse passer ou quelque chose comme ça. Mais 4e ligne, il y a aussi plein d'autres coureurs. Donc, on a juste discuté qu'il me laisse passer quand j'étais là dans le premier tour, dans le top 10. Et je peux oui, bouger plus vite vers Mathieu ou vers le leader de la course. Ça, on a discuté avant, mais on n'a pas fait une stratégie comme ça parce que je ne crois pas que c'est possible. Sauf avec Tim Merlier à Zolder. Oui. Oui, mais là, on était Coéquipier là, hein. tous les deux en première ligne. Je pense que Tim est 2e ligne peut-être, mais c'est aussi un autre départ plus long. Oui. Euh, donc,
ouais, de bons temps, mais déjà Le bon longtemps. temps. Wout, vous dites c'est mon choix. Je savais que j'allais partir loin, mais c'est parce que c'est mon choix de ne pas avoir fait beaucoup de cross cet hiver. Et donc je savais que j'allais partir loin en allant au championnat du monde. Justement, pourquoi avoir fait ce choix de ne pas faire beaucoup de cross cet hiver quand on sait que bah, ce titre de champion du monde, vous avez envie d'aller le chercher quand même. Pourquoi ce choix de ne pas avoir couru beaucoup de cross cet hiver? Oui, donc en septembre, j'ai fini ma saison d'une manière difficile. J'étais blessé après un chute très, très grave dans le Vuelta d'Espagne. Donc, oh, toutes les semaines de septembre et aussi octobre, j'étais pas capable de, voilà, j'étais pas capable de vraiment entraîner. Il y a beaucoup de révalidation là. Et j'ai commencé mon propre entraînement en novembre avec les autres, mais avec une condition pas top et un genou qui était pas prêt pour faire des crosses ou faire des footings. Donc, seulement midi décembre, on a fait la décision que c'est possible de faire quelques crosses. Mais j'ai jamais pensé avant la saison que c'était possible d'arriver sur un forme qui est si bon pour faire un résultat sur un championnat. Donc, oui, c'est pour ça on a fait juste quelques crosses avec beaucoup d'entraînement entre les crosses et pas un vrai bloc de course. Donc, oui, pas de regret. Je suis très content d'être sur ce niveau déjà et je suis très content d'être capable déjà de faire le cross de championnat du monde à Liévin hier. Et Wout, tu sais que nous en France, on a beaucoup parlé à dire que c'était sûr, tu allais aller à Liévin parce qu'il y avait des parcours qui te correspondaient. Liévin, si c'est très boueux, c'est comme les images de Dendermonde. Et surtout, il y avait cette course à Maasmechelen où on s'est tous dit, si à Maasmechelen tu es bien, pourquoi pas faire 8 jours de plus? Et effectivement, à Maasmechelen, tu étais très très fort. Est-ce que vraiment c'est le soir de Maasmechelen où tu as dit je vais à Liévin ou tu le savais d'avant? Ouais, On veut la vérité. c'est On veut sûr la que vérité. Hein. Quoi? La vérité, hein, la vraie vérité. Hein. Ouais, ouais. Maintenant, je peux dire la vérité. Non, non. Euh, donc, c'est sûr, avant Maasmechelen, j'ai déjà discuté avec le coach national que c'est une possibilité et c'était mon question d'être capable d'attendre jusqu'aux dernières courses pour faire la décision. Et c'est sûr, à ce mec-là, je me sens bien. Et oui, et il y a plus en plus de plaisir aussi dans le cross quand tu fais bien. Tu vois, le premier cross, quand c'est juste douleur pour une heure, c'est aussi difficile de s'amuser. Mais oui, le dernier cours, c'était mieux. Et j'ai aussi entendu les histoires de circuit à Liévin. C'est si bon, c'est peut-être dur, très physique, quelque chose pour moi. Donc, oui, c'est sûr, ça m'a aidé de faire la bonne décision. Alors justement, Wout, quand on voit ce que vous faites en fin d'hiver, à quel point vous marchez à Maasmechelen, à quel point vous marchez au championnat du monde, est-ce qu'il n'y a pas un moment donné où vous n'avez pas envie de faire un hiver plein de cyclocross? Est-ce que vous n'avez pas envie l'hiver prochain de dire voilà, cet hiver je donne tout pour le cyclocross, j'aurai des objectifs aussi sur la route après, mais faire un hiver plein? Parce que les amoureux de cyclocross n'attendent que ça, Wout. Les Français. Ouais, ouais, je pense aussi en Belgique, beaucoup de gens aiment ça, mais ils aiment aussi quand je fais bien dans les classiques. Et ouais, je pense, au fin de mon carrière, je me vois faire beaucoup plus de cyclocross avec un calendrier de peut-être 15 ou 20 cyclocross de nouveau. Mais à ce point, oui, tous mes, tous mes amis de peloton de route, ils font le long entraînement, le long stage déjà dans l'hiver. Et quand tu perds un mois avec faire de cyclocross,
ça donne beaucoup des avantages, mais aussi tu perds beaucoup de temps d'entraînement. Donc, c'est difficile de trouver la balance. Et je crois, comme Mathieu et moi a fait la dernière année, c'est possible, mais pour faire plus, c'est difficile.